Boker Or Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Nous sommes ce matin le jeudi 23 du mois de janvier, le 23 du mois de Tevet. Shiur acheté par David Ben Carol Emily Simcha, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde et qu'on remercie d'avoir acheté ce shiur chez nous. Shiur acheté pour un but bien précis, la Refoua Shlema Achlama Meira ou Briut Etana, très vite, Bezrat Hashem pour son oncle, pour qui ce shiur est dédié particulièrement Edmond Shlomo Ben Zaïza. Et aussi pour Naomi Esther Bat Ilana Chana, Bezrat Hashem, à qui on souhaite vraiment un Refoua Shlema, Achlama Meira, Sheizku Lakum Bezrat Hashem Echol Yam Briim Ushlemim, avec une longue et belle vie pour eux et pour elles. L'élève Alfav Dalim, shiur aussi pour l'élévation de l'âme de la grand-mère Marlène Hanina Bat Emil Simcha, Aléa Shalom, Roach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Vechol Asher Votima. Et il dit, parti il y a presque un an, que son âme repose en paix auprès des grandes tzadikim. Iratson, que le mérite de cette étude, vous savez, la Torah, c'est comme une flamme qui peut allumer autant de bougies que ce sera nécessaire, donc on peut absolument dédier ce shiur pour toutes ces demandes. Et puis, remerciement au Rav Twitou, qui nous permet d'étudier et d'écouter la Torah sur le chemin du retour du travail. Toda Rabba, je te fais un cœur, Toda Rabba Tzadik. Là, tu parles du retour du travail. Il y a des gens qui me disent, quand ils font leur sport, ils écoutent les cours. Il y en a qui me disent qu'ils s'endorment avec leur portable en écoutant un cours en couple. Comme ça, beaucoup de gens ont même annoncé, quand je fais des roupotes, ils me disent, vous savez, Rav Tuton, on a laissé tomber la télévision pour écouter vos cours. Donc merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Et il raconte que l'étude que je le mérite de partager avec vous, cette Torah de vérité, cette Torah d'amour pour vous, pour le peuple d'Israël, pour notre Créateur, à qui on doit absolument tout. Rien n'existe sans lui. Akol, Bisroto et Barach. Comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter à tout le monde, n'oubliez jamais le matin, quand vous embrassez la mezouza, avant de quitter la maison, de dire Mizmor Letoda. Dites Mizmor Letoda au Créateur du monde. Juste la première partie. Ve'ador Vador Emunato. Tellement important de chanter en l'honneur de Dieu, de dire merci à Hachem pour chaque chose. La voiture qui démarre, merci à Hachem. On arrive au travail vivant. Quelle messe, merci à Hachem, on a travaillé. Merci à Hachem, on avait du travail. Merci à Hachem, je peux rentrer chez moi. Baruch Hachem, ma femme est vivante. Baruch Hachem, j'ai la santé. Baruch Hachem, je peux manger. Baruch Hachem, j'existe. Tellement beau. Et surtout, comme dirait Zera bin Nachman, Im Yehudi, Aya Yodea Mazelot Yehudi, Aya sa mère Veroked. Si un juif savait combien c'est merveilleux d'être juif, il passerait sa vie à chanter, à danser pour Dieu. Nous allons commencer ce shiur en ayant une pensée aussi pour tous les malades d'Israël. La liste est longue. On a une pensée pour Nathalie Chaya, Moratimi, Ilana Bat Miriam, tellement de gens qui vont mal, à qui on souhaite une achlama meira, briut etana, tous les blessés, toutes ces personnes qui n'ont pas encore trouvé un zivug agoun. Myriam Lévi ayekara zivug agoun ashana. Yeshuot venechamot, les kol benot Israël. Une belle alia et la Géoula. Nous allons commencer notre shiur pour sa Refoua Shlema, comme on le disait tout à l'heure pour notre ami Edmond Shlomo Ben Zaïza, Naomi Esther Bat Ilana Chana. L'élévation de l'âme Marlène Hanina Bat Emil Simcha. Vous savez que notre Torah, Baruch Hashem, que nous avons eu le mérite de recevoir au Har Sinaï, face à 3 millions de personnes qui ont vu, comme c'est marqué le jour du don de la Torah, vous avez vu, de vos propres yeux, est empreinte de code. Notre Torah est codée, notre Torah renferme d'énormes secrets au fur et à mesure des lettres et des versets qui se composent et qui se compilent au fur et à mesure de notre lecture. Mais il y a des fois des choses qui demandent des réflexions, et pour cela la Torah va bizarrement agir. Et j'aimerais vous lire 2 versets qui sont non loin l'un de l'autre, mais qui doivent réveiller chez nous une totale, non seulement attention, mais de qui plus est, réponse. Et voilà ce que je vous propose de voir ensemble, Ezrat Hashem Barach, pour lequel la paracha de Va'era de la semaine, où commencent les 10 premières plaies d'Égypte, pour mettre un terme à l'esclavage des Hébreux, commence par Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Donc l'Éternel s'adressa à Moshe en ces termes, et il lui dit, je suis Dieu. C'est bizarre. Dieu, s'adressa à Moshe en ces termes pour lui dire « Je suis l'Éternel ». En français, ça ne veut absolument rien dire. En hébreu, ça veut tout dire. Mais d'Aber, ça veut dire de façon dure.
je suis Elohim. Oui, il fait allusion à l'esclavage, qui est Midat Adin, la rigueur. Pour lui dire à la fin, je suis Hachem, mais je suis l'Éternel, la tribu de miséricorde. Alors, tu as tribu de rigueur ou de miséricorde? Le premier verset nous dit que même la rigueur, c'est que la miséricorde. C'est-à-dire que même si tu vois des choses va'era, que tu vois avec tes yeux qui paraissent durs, n'oublie pas un détail, c'est que du chesed. Dieu ne fait jamais de mal. C'est notre perception, notre manque de connaissance et les douleurs que nous requérons qui peuvent traduire que c'est du mal. Mais dans l'absolu, ce n'est pas du mal. Comme un médecin qui est un dentiste en train de creuser la dent et la dent est mal endormie, la personne ne va pas frapper le dentiste en disant « vous m'avez fait mal, vous êtes un fou ». Non, il va simplement lui dire « mettez un peu plus de produit, j'ai mal ». Ainsi donc, regardez ce que vient nous dire la Torah. « Vaera el Abraham, el Yitzhak, ve el Yaakov ». Vaera, je me suis montré el Abraham, donc Dieu d'Abraham, ou vers Abraham, El Yitzhak, Dieu de Yitzhak, comme ça on peut le traduire, ou vers Yitzhak. Ve El Yaakov, be El Shaddai, au nom de El Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem, et mon nom Yud Kevavke, je ne l'aurais pas fait connaître. En d'autres termes, le Créateur du monde dit à Moshe, tu sais, est-ce que maintenant vous allez vivre dans les 10 plaies, les miracles de la mer qui va s'ouvrir, tout ce que vous allez vivre, bien les Avot Akdoshim ne l'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu des miracles surnaturels, mais ils ont vécu des miracles rationnels, cartésiens qui peuvent s'expliquer. La tente d'Abraham possédait 4 portes pour laisser rentrer les gens des 4 côtés. Et il n'y a pas eu de miracle que la toile s'est ouverte ou que le mur s'est fendu pour laisser passer une personne. Ok, jusque-là je comprends. Il est en train de dire que c'est ce même Dieu qui, par le mérite d'Abraham, qui Yaakov se dévoile. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a marqué quel Abraham, après El Yitzhak, et ensuite quel Yaakov. Très bien. Jusque-là, j'ai pas des problèmes. Le problème. Donc on est dans le chapitre 6, verset 3. Quand j'avance dans le texte, je me retrouve à lire quelque chose sur lequel je ne comprends pas pourquoi d'un coup la forme change. Donc je vous invite à revenir toujours dans le chapitre 6, verset 8. Ve'veti etrem el haaretz. Et je vous amènerai el haaretz vers votre terre. Asher nasati et yadi, où j'ai moi-même, dit Hachem, fait partir ma main, mon travail, la tête au tas. En d'autres termes, Dieu dit, j'ai tendu le bras pour vous donner cette terre d'Israël à vous les enfants. De qui? L'Avraham, l'Yitzhak ou Yaakov. Ou Yaakov. Natati ota lachem morasha ani Adonai. Ici, dans ce verset-là, pour celui qui veut bien l'entendre sur le domaine de cette problématique des territoires en Israël, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, je l'ai donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je suis l'Éternel votre Dieu pour l'éternité. C'est pas marqué ici, c'est dans la suite, pour le mot l'éternité. Cette terre vous appartient. Je l'ai donnée à Abraham, pas à Ishmaël, à Yitzhak, pas à Esav, à Yaakov et ses enfants. Le problème qu'on a, c'est que dans le chapitre 6, verset Guimel, nous avons les lettres du mot Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak ou de Dieu de Yaakov, ou on peut le traduire vers. Et ici, très très bizarrement, et ce contre toute attente, on nous dit la tête ôtale à Abraham, les Yitzhak ou Yaakov. Pourquoi tu me dis directement Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas le mot Aleph, Lamed, El? Quelle différence y a-t-il quand on dit le matin, par exemple, dans la prière ce matin, ou l'après-midi, ou le soir, les 3 prières, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Pourquoi est-ce que la Knesset, la Gdola, nous a pas compilé directement la phrase, tellement plus facile à dire, Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est-à-dire que les 3 Avot Akdoshim avaient le même Dieu. Pourquoi répéter le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov? C'est pas plus simple de dire le Dieu des 3. Prends un raccourci. La Torah te dit surtout pas. Parce que si tu écrivais une chose pareille, tu détruirais toutes les significations des 3 personnages. Car Abraham a connu Dieu, mais par le biais d'une sphira, d'une sphère, duquel il en deviendra le symbole. La bonté, chesed. Abraham, c'est le chesed.
Et c'est à travers la Chnasat Orchim, le fait de recevoir du monde, de convertir les gens, de leur expliquer avec douceur la vérité qu'Abraham a connu Dieu. Yitzhak, lui, c'est Avoda. Avodat Yitzhak, c'est la prière. Abraham Avinu, c'est le personnage de l'accueil, le père de la nation juive. Olam Chesed Ibané. La construction du peuple d'Israël, c'est la bonté. Ça commence par Abraham. Yitzhak n'a pas connu Dieu par le même biais, par le même couloir que la même idéologie ou philosophie qu'Abraham. Il va le connaître par son propre couloir, la prière. Va tetse Yitzhak la soir bassadé. Il sort dans le champ, il prie Hachem. Dieu se dévoile à lui sur une autre dimension qu'on appelle la sphère de la Gevura, la rigueur. Vient Yaakov, et lui ne va pas non plus connaître Dieu selon l'égide du chesed ou de la bonté ou de la rigueur, mais il va le connaître à travers l'étude de la Torah. Il va connaître Hachem par le biais de l'étude de la Torah. Et donc, Ishtam et Shevualim, c'est un homme qui réside dans les tentes. Ça ne veut pas dire qu'Avraham ne faisait pas la prière ou qu'il n'étudiait pas la Torah. Ça ne veut pas dire que Yitzhak ne faisait pas du chesed ou qu'il n'étudiait pas la Torah. Et ça ne veut pas dire que Yaakov ne faisait pas non plus de la bonté et qu'il n'allait pas prier. Lui aussi. Makom. Les trois ont copilé la prière de Shacharit Mincha Eravit. Seulement leur point fort, ce qui va être révélateur chez eux, leur symbolique, pour Abraham c'est chesed. Donc Elohé Abraham. Pour Yitzhak, c'est Gvura. Donc Eloké Yitzhak, le Dieu de la rigueur. Et quand il s'agit de Yaakov, Eloké Yaakov, Tif Eret, c'est-à-dire le Dieu de l'harmonie. Car, qu'est-ce qui est capable de donner en même temps du chesed et de la prière? L'étude de la Torah, qui est la plus importante des trois. Car grâce à celle-ci, eh bien, les gens ne seront pas pauvres, les gens ne seront pas malades. Et la relation avec Dieu n'aura pas besoin de passer par la prière, elle se fait à travers l'étude de la Torah. Alors dans ce cas-là, maintenant qu'on a compris ça, une question supplémentaire s'impose. Et cette question est de savoir, si c'est comme tu dis, alors pourquoi est marqué « Je vous donne cette terre, la terre d'Eretz Israël » moi, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment se fait-il que d'un coup, il n'y a pas Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? On aurait dû dire, une fois de plus, en séparant ces trois dimensions. La réponse est très puissante. Mais pour pouvoir y accéder, il faut s'en référer à un enseignement de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, qui était donc le dernier de la Knesset Agdola, à l'époque, Kohen Gadol pendant 40 ans au Beth Amikdash, à l'époque d'Alexandre le Grand. Et lui, il nous donne un enseignement magnifique. Il dit, le monde tient sur trois piliers. Sur la bonté, sur la prière et sur je reviens en arrière, à la Torah, sur l'étude de la Torah, sur la prière et sur les bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas à l'envers? On aurait dû dire en haut, Elok Avraham, Yitzhak Yaakov. Et après, on aurait dû dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, ici, il y a un problème. Pourquoi, des fois, Dieu est plus intéressé à dire le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov, et pourquoi, d'un coup, on nous dit Avraham, Yitzhak, Yaakov? Quelle différence entre les deux versets? La réponse est très puissante. Nos sages nous disent, ici, c'est trois choses différentes, ici, c'est trois choses qui font une chose. Et alors? Oui. Dans le peuple d'Israël, on peut trouver des gens qui n'ont pas pour fort d'aller prier. C'est pas leur truc. Ils vont. Ils doivent. Mais c'est pas là-bas qu'ils brillent. Ils vont briller dans le don. Ils sont toujours là pour les autres. Ils aident tout le monde. Ils veillent à ce que tout le monde puisse faire Shabbat. Ce sont des gens qui sont dans la philosophie d'Avraham Avinu. Sois une bonne personne, aide tout le monde. Ça ne les empêche pas et les rend quittes d'aller étudier la Torah. Il y en a d'autres. Ils adorent la prière, ils adorent les bons chazanim. Quand ils prient, waouh, ils se sentent proches de Dieu, plus que quand ils font du chesed ou quand ils étudient la Torah. Et il y en a d'autres qui, eux par contre, dans l'étude, ils excellent, ils adorent. Pour eux, prier, c'est bon, Mincha, j'arrive, attends, je finis d'abord. Faire du chesed, j'ai pas le temps, j'étudie la Torah. Ici, le Créateur du monde nous dit, au début, vous allez voir les miracles que je vais faire. Moi qui suis le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais quand on parle de Géoula,
ou dans le verset qu'on vient de lire, verset 8, où Dieu annonce qu'il va nous donner maintenant, je vous apporterai, je vous amènerai vers la terre d'Eretz Israël. Là, il y a quelque chose de phénoménal. Il n'y a plus marqué le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Non. Il y a marqué le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ensemble. Et nos sages de mémoire bénite nous apprennent et nous disent la Géoula ne pourra avoir lieu que quand ensemble, en un seul et non pas en trois. Pas chacun de son côté, pas chacun séparé des autres, pas chacun sa tente. Quand ensemble nous serons capables d'avoir et de la montée ensemble, et de la prière ensemble, et de l'étude de la Torah ensemble, c'est le moment de la Géoula. Pourtant, nous avons dans toutes les générations des gens qui vont faire du bien, des gens qui vont étudier, des gens qui vont prier. Quand il s'agit d'Eretz Israël, quand est-ce que ça pourra enfin obtenir la fin d'une galoute spirituelle et géographique qui n'en finit pas depuis 2000 ans? Réponse, le jour où le peuple d'Israël deviendra un. Un. Elohé, Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Cette fois, il n'y a pas de séparation. Là, maintenant, c'est les trois dans le même panier. C'est-à-dire que ceux qui font du bien, ceux qui ont été là pour les autres, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui défendent la nation, ceux qui ont les moyens, soient dans le même panier que celui qui va à la Beth Knesset et qui prie Hachem, qui prie pour nos Chayalim. Mais il est aussi dans le même panier que celui qui est Avrech et qui étudie la Torah. Dans le même panier, ensemble. Ensemble, Elohé, Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vous ai donné cette terre. Vous la voulez, cette terre? Quand vous serez unis à l'intérieur, alors vous aurez la Géoula. Et ainsi donc, commencent maintenant les plaies d'Égypte. Et ça commence par un bâton, qui aurait dû dire, tenez votre langue, n'ayez pas la langue fourchue. Parce que, qu'est-ce qui crée le fait d'être désunis? C'est notre langue. Et la reine, 80%, chers amis, des enfants d'Israël ne sortent pas d'Égypte. Parce que pour eux, ouais, les Lévi'im, vous étudiez la Torah. Pharaon vous a laissé étudier la Torah. Vous connaissez rien à l'esclavage. Ils ont séparé les choses. Tandis que les 20% qui sont sortis, quand ils ont vu Moshe et Aaron, ils les ont suivis. Parce qu'ils ont dit, c'est grâce à votre étude qu'on a moins d'esclavage. C'est grâce à votre étude que ça aurait pu être pire, mais ça a été moins pire. Parce qu'on a vu votre étude comme un mérite pour nous. Quand le monde non pratiquant verra que ceux qui étudient la Torah, ils ont apporté quelque chose dans leur vie. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Parnassa, dit la Mishnah. Et que ceux qui sont dans l'étude de la Torah, ils regardent d'un bon œil, malgré tout, ceux qui, de l'autre côté, eux, ils savent faire du bien, mais ils ne vont pas à la synagogue, ils connaissent pas tout ça. Ils n'ont pas été éduqués, mais on est dans le même panier. On est dans le même panier. Et très bizarrement, ce sont que nos ennemis qui nous montrent toujours ce même langage universel. Quand ils veulent tuer du juif, ils ne vont pas vérifier si c'est quelqu'un qui étudie, si c'est quelqu'un qui va prier, ou si c'est quelqu'un qui fait du bien, ou si c'est une personne dont la kippa est différente l'un de l'autre. Quand ils veulent tuer un juif, ils tuent un juif qu'il ait ou pas une kippa. Et ça, c'est ces trois mots qui sont marqués ici, que je voulais partager avec vous. Quand Dieu nous parle de la Géoula, Venasati et Tiadi, je fais voyager ma main pour vous donner cette terre. Mais de qui il parle? D'une entité, le peuple d'Israël, composé de 12 tribus qui expriment qu'il existe 12 façons d'exister en tant que juif. Et que le point principal qui nous unit, c'est quand je suis capable de comprendre que grâce à ma prière, je peux faire du chesed, que grâce à mon chesed, je peux continuer à prier Hachem, que grâce à mon étude de la Torah, je sais comment donner à l'autre, que grâce à mon étude de la Torah, je sais comment prier Dieu, que grâce à chacune de ces trois fonctions, je peux exister. Je vous pose une question bête et stupide. Une personne vient te dire, dis-moi, tu préfères que je te crève l'œil droit ou l'œil gauche? Qu'est-ce qu'on a envie de lui répondre? Mes yeux n'y touchent pas. Pourtant, ce sont deux yeux complètement différents. Il y a celui à droite et celui à gauche. Mais quand on regarde l'horizon, on ne voit pas deux horizons, on voit un horizon avec nos deux yeux. Le jour où on sera capable de comprendre ensemble
en nous regardant, on n'est qu'un seul peuple, on aura la Géoula. C'est le médicament de toutes les maladies. C'est le médicament de toutes nos solutions, l'unité. Préservons notre bouche de parler du mal des uns et des autres. Faites très attention, je le redis encore avec amour, pour vous. Il y a des gens qui se font passer pour des rabbinim, qui s'appellent Ishmael, qui déblatèrent des bêtises, qui n'a ni smicha de Rav, qui n'a rien du tout, qui s'est fait renvoyer. Il dit des choses, j'ai entendu une vidéo, pourtant j'aimais bien ce garçon à la base, mais là, il fait du kitrouk sur Israël, faites très attention. Des rabbinim qui parlent du mal, d'autres rabbinim qui se disent être rabbinim qui ne sont pas rabbinim, chers amis. Faites très attention à ce que vous entendez. 3 choses. 1, qu'il ait un titre de Rav réel, qu'il ait un Rav derrière lui qui soit réputé, qui soit connu, et que ce qu'il dit soit référencé, et non pas faire placer ou passer sa colère ou une autre personne qui le Rav un tel et qui pousse les gens vers d'autres religions en disant qu'en réalité lui aussi était prophète, lui aussi c'était un grand lui. Rivotai Verabotai, faites très attention, les réseaux sociaux sont empreints de Hetzadat, il y a du bien et il y a aussi beaucoup de mal, et pour faire la différence, il faut avoir beaucoup de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Et là, si j'ai blessé ou vexé quelqu'un en disant ce que j'ai dit, j'ai aucune intention, je ne tiens pas à effacer, au contraire. Mon but, c'est que le maximum de gens, Baruch Hashem, grandissent en Torah et qu'on n'ait pas besoin ni du Rav Tuitou, ni de personne, tellement on a tous grandi en Torah qu'on méritera tous la Géoula. Amen, amen.